On raconte qu'un chassid d'Admor Zaken qui s'appelle Rabbi Binyamin Kletzker, qui avait tout un chargement de marchandises, se dirigeait vers Liozna, la ville d'Admor Zaken, et se rendant compte qu'il n'aura jamais le temps d'y arriver pour les fêtes de Rosh Hashanah, Kippour, Sukkot, il décide d'abandonner son convoi aux mains de ses employés, ce qui bien entendu était très risqué. Mais il n'hésite pas une seconde et il va chez Admoazaken. Au bout de quelques temps, il ne pense même plus à son chargement, à toute sa marchandise. Admoazaken montre ce chassid à son fils Admorem Tsaï et lui dit, tu vois, ce chassid, il n'est pas shayach les chizou de Hay Alma, c'est-à-dire que il est au-delà de la vision de ce monde, pour traduire littéralement. Et bien entendu, ce chassid rentre avec toute son âme dans l'ambiance des fêtes Yamiman Noraim Sukkot, les fêtes de Tishri chez le Rabbi. Avant de partir, il rentre en Yechidut, en entretien privé chez Admoazaken, et Admoazaken lui demande qu'est-ce qu'il en est de ta marchandise. Oh là là, j'ai oublié. À ce moment-là, Admoazaken lui dit, tu peux aller sans crainte à l'endroit où tu as laissé ton convoi. Et effectivement, c'est ce qu'il fait. Et il arrive sur place et il voit à son grand étonnement tout son convoi gardé par des militaires. Il demande aux soldats ce qui se passe et il lui indique la tente du général. Il va vers le général et le général lui dit que lorsque ils ont vu tout ce convoi abandonné, ils ont demandé à qui il appartenait. Et on lui a répondu que c'était un chassid qui avait tout abandonné pour aller chez son rabbi. Et à ce moment-là, le général, qui apparemment était accompagné aussi du seigneur du Paritz, de la région, a, ont été tellement touchés, émus de cette chose, comment un chassid peut être au-delà des choses matérielles de cette manière, qu'ils ont fait garder le convoi pendant plusieurs semaines. C'est l'objet de notre paracha. Kedoshim Tiyu. Vous serez kadosh, saint. La notion de sainteté, comme la paracha nous le dit à la fin, va'avdil etrem. C'est la notion de séparation. Avoir une certaine transcendance, un certain recul vis-à-vis des choses matérielles de ce monde. Non pas seulement du domaine de l'interdit, parce que ça c'est évident, mais du recul par rapport au domaine du permis, que ce soit pour le manger, le boire, la parnassa, le travail, le recul. Kedusha, c'est la première mitzvah qui est citée et qui est considérée d'ailleurs par le Sefer Haredim comme une mitzvah de la Torah, alors que le Ramban, Nachmanide, la considère comme une mitzvah klalit, une mitzvah générale, donc qui ne rentre pas dans le décompte des 613 mitzvot. Et à la suite de cette mitzvah, il y a la crainte des parents. Ish imo ve'aviv tirao, de craindre sa mère et son père. Le lien entre les deux mitzvot, c'est que ce sens de la relation avec le domaine du permis doit à tout prix être transmis aux enfants. Parce que c'est la dogma chaya, l'exemple vivant des parents qui va imprégner le comportement des enfants à ce niveau-là. Et leur recul vis-à-vis des choses matérielles. Ce qui paraît être un détail chez les parents va être vu comme quelque chose d'extrêmement révélateur par les enfants. C'est la raison pour laquelle, juste après Kedoshim Tiyu, le pasuk nous parle de l'éducation des enfants. Et on place la mère
avant le père, parce que l'essentiel de cette éducation est entre les mains de la mère, puisque la mère est plus en permanence à la maison et proche de sa famille. Et juste après cette deuxième mitzvah, la crainte des parents, le Shabbat. Et Shabbatotai tishmoru. Parce que le Shabbat est la mitzvah par excellence qui exprime ce recul vis-à-vis des choses matérielles de ce monde. Le Shabbat, c'est chaque semaine être capable de cesser toute activité, pas seulement les activités, mais les paroles, les discussions et même les pensées, les soucis matériels de toute la semaine s'estompent, disparaissent lorsque Shabbat rentre. Et ça aussi, les enfants le sentent énormément. Les enfants et notre entourage. Shabbat est bien la reconnaissance, la déclaration par chaque juif de la création du monde par Akadosh Baruch Hu. C'est le témoignage de la création du monde. Et lorsqu'on témoigne de la création du monde par Akadosh Baruch Hu, et qu'on prend conscience que chaque instant de notre semaine, de notre monde matériel, est dirigé par Akadosh Baruch Hu, automatiquement, on a le recul nécessaire vis-à-vis des choses matérielles. C'est ce qui nous permet aussi de sortir des barrières du monde matériel, car le Shabbat est aussi Zecher Litziat Mitzrayim, en souvenir de la sortie d'Égypte. Voilà donc le rapport entre Kedoshim, le respect des parents, et le Shabbat, surtout pour ce Shabbat qui est la suite de la fête de Pessah, de la sortie des barrières du monde pour, ressentir et être imprégné de cette Kedusha pour laquelle Dieu nous promet Kedoshim Tiyu, vous serez saints, car vous avez ce potentiel de sainteté en vous. Qui Kadosh Ani, car moi je suis saint et vous êtes connectés à moi. Donc vous avez cette Kedusha. Shabbat Shalom.